Je m'appelle Clément Kapochichi, je suis le coordonnateur régional pour l'Afrique de la coalition pour la Cour pénale internationale. Le bureau Afrique de cette coalition est basé au Bénin, donc je suis basé au Bénin. La question de l'impunité est une question qui préoccupe tout défenseur des droits humains. J'ai été pendant 2 ans et demi le directeur d'Amnesty International au niveau du Bénin. J'ai eu à travailler sur plusieurs thématiques. Et j'ai fini par penser que tout ce qui nous arrive aujourd'hui en Afrique, toutes ces violences, tous ces crimes, partent de l'impunité. Parce que l'impunité, c'est le crime de demain. Mais pour pouvoir résorber cela, il est nécessaire d'avoir une justice impartiale. Et comme au niveau national, il y a une perception négative de nos justices, cette belle initiative de la coalition pour la Cour pénale internationale qui a abouti à l'établissement d'une Cour pénale internationale, pour moi, est une grande chance. D'abord pour les Africains et ensuite pour toutes les personnes éprises de justice et de paix. Voilà pourquoi, après avoir travaillé sur plusieurs thématiques en tant que défenseur des droits de l'homme, je me suis dit, maintenant il est temps de travailler pour qu'il n'y ait plus d'endroits sûrs pour les criminels, pour que la justice soit, pour qu'il n'y ait plus d'impunité. Vous savez aujourd'hui que la Cour pénale internationale doit faire face à de nombreux défis en Afrique. Et les défis sont grands. Nos dirigeants ont réussi à donner une perception négative de la Cour pénale internationale. Et pourtant, l'Afrique aujourd'hui constitue le plus gros contingent à la Cour pénale internationale avec 34 ratifications. Alors, sur les 34 États, nous en avons 8 qui ont adopté des lois de domestication, c'est-à-dire des lois de mise en conformité avec le statut de Rome. Cela suppose donc qu'ils puissent véritablement, au niveau national, juger les crimes qui normalement devaient être poursuivis en cas de déni de justice par la Cour pénale internationale. Mais il y a des difficultés à voir mettre en œuvre ces lois de mise en conformité. Nous nous sommes dit qu'avec la perception négative qu'il y a aujourd'hui par rapport à la Cour pénale internationale, il était important de travailler alors à une complémentarité véritable. C'est-à-dire que nous devons travailler à ce que l'article 1er du statut de Rome, qui précise que la Cour pénale est complémentaire des juridictions nationales, soit une chose effective. Cela suppose que nous fassions le plaidoyer pour l'adoption au niveau des États qui ont déjà ratifié le statut de Rome d'une loi de mise en conformité. 2, continuer le plaidoyer afin que cette loi soit effectivement mise en œuvre, ce qui suppose une véritable indépendance de la justice au niveau des pays, où le droit à la défense est respecté, où la présomption d'innocence est respectée, où les conditions de vie carcérale sont acceptables aux normes internationales et où tout simplement le droit à la dignité est respecté. Cela passe par la complémentarité qui permet aux États qui aujourd'hui soulèvent le principe de la souveraineté d'être souverains tout en rendant justice aux victimes. Les victimes ont aussi une voix et nous voulons être cette voix-là et c'est pourquoi nous nous sommes engagés
dans la coalition pour la Cour pénale internationale, a fait ce travail et a donné une particularité à la complémentarité. Bien entendu, nous insistons aussi sur la coopération avec la Cour pénale internationale. Comme vous le savez, la Cour pénale internationale n'a pas de police, n'a pas de territoire. Et donc, l'État qui constitue le pilier politique de la justice internationale devait aider la Cour en coopérant. Et c'est à cela que nous appelons les États africains, au cas où ils n'ont pas cette volonté-là de juger eux-mêmes leurs criminels, de bien vouloir coopérer avec la Cour pénale internationale. Vous savez, lorsqu'on arrive à un carrefour, on ne s'arrête pas. On prend une direction. Eh bien, vous avez ratifié parce que vous croyez en la justice internationale. Eh bien, maintenant, il faut apporter le soutien nécessaire à la Cour pénale internationale. Et là, nous nous rendons compte de plus en plus qu'on est en train de couper les vivres à la Cour pénale internationale. On est en train de couper les ressources à la Cour pénale internationale, alors qu'on attend beaucoup de la Cour pénale internationale. Eh bien, travaillons à ce que nos États soient assez responsables, que la justice soit effective dans nos pays. Et là, la Cour pénale internationale, en fait, ne tire pas sa crédibilité du nombre d'affaires qui se trouvent à son niveau, mais tout simplement de la possibilité pour les États de juger eux-mêmes leurs criminels. Nous pensons tout simplement qu'en nous engageant dans un traité, nous avons des responsabilités et nous devons essayer d'honorer ces responsabilités. Oui, dans cette euphorie de ratification et grâce au soutien appuyé de certaines organisations internationales, la société civile a pu amener certains États comme le Kenya, par exemple, à adopter une loi de domestication assez proche du statut de Rome. C'est ce qu'on souhaite. Mais dans la pratique, au niveau national, les conditions ne sont pas réunies pour une justice effective. À partir de ce moment, on se pose la question de savoir si aujourd'hui les États africains, à travers l'Union africaine, se disent nous n'allons pas coopérer avec la Cour pénale internationale. On ne traduira plus aucun rôle responsable au niveau de la Cour pénale internationale. À partir de ce moment-là, il faudrait alors travailler à ce que la justice soit effective au niveau de nos pays. C'est ça d'ailleurs ce que demande le statut de Rome. C'est seulement lorsque vous avez cette tendance à ne pas pouvoir juger, ou si vous ne voulez pas juger, que vous pouvez faire appel vous-même. Le mot de saisine est très clair. C'est les États qui saisissent la Cour pénale internationale. C'est le Conseil de sécurité qui saisit la Cour pénale internationale. Et bien entendu, le procureur peut s'auto-saisir sur certains cas. Mais là encore, elle a besoin, n'est-ce pas, de l'autorisation de la chambre préliminaire pour pouvoir s'auto-saisir. Les difficultés passent déjà par la non-adoption. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, seulement 8 États sur les 34 ont adopté une loi de mise en conformité. Mais cela pose des problèmes aussi parce que souvent dans ces pays, c'est le Parlement qui doit adopter ces lois de mise en conformité. Et au-delà de l'adoption de cette loi de mise en conformité, il faut la mise en œuvre effective de cette loi. Cela prend du temps. Cela prend du temps. Et donc, notre travail aujourd'hui au niveau de l'Afrique, c'est de travailler à ce que les pays qui ont ratifié puissent véritablement adopter des lois de mise en conformité. Et au-delà de cette adoption, travailler également à ce qu'elles soient effectivement mises en œuvre. Autrement dit, que le principe de la complémentarité soit effectivement appliqué dans ces pays-là. Ça prend du temps parce qu'il faut expliquer. Il faut faire comprendre ce que c'est que la justice internationale. Il faut expliquer ce que c'est que la Cour pénale internationale. Expliquer que la Cour pénale ne vient pas remplacer les juridictions nationales. Et ce travail, c'est un travail pédagogique que nous essayons de faire. Et nous essayons de le faire surtout en travaillant avec les médias. Les médias, parce que nous estimons que lorsque les médias sont au cœur du dispositif, ça vous permet de mieux faire comprendre ce que vous êtes en train de passer comme message
et ça leur permet à leur tour de mieux informer. Africaine qui n'est pas un État entretient une guérilla contre la Cour pénale internationale, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Eh bien, nous pensons que l'Union africaine gagnerait beaucoup à encourager les États à ratifier le statut de Rome. D'ailleurs, la Commission africaine des droits de l'homme, à travers plusieurs résolutions, a invité les États à pouvoir ratifier le statut de Rome. C'est une garantie pour nos peuples, pour nos populations et pour ces chefs d'État eux-mêmes. C'est une garantie pour eux de se voir un jour accorder les privilèges d'une bonne juridiction. Je vous dis ceci, et vous le savez sans doute, Gbagbo aujourd'hui, le président Gbagbo aujourd'hui, qui est à la Cour pénale internationale, a été déclaré indigent et bénéficie du soutien de la Cour dans son procès. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que en adoptant des lois de ratification, en adoptant des lois de mise en conformité, même si un jour vous vous retrouvez devant la Cour pénale internationale, vous avez la garantie d'un procès juste, impartial et équilibré. Ce n'est pas le cas toujours dans nos juridictions nationales. Et donc, les États africains ont intérêt à travailler à la ratification universelle du statut de Rome. Et moi, mon travail en tant que coordonnateur régional, c'est d'amener tous les États africains, les 54 États africains, dont les 53 de l'Union africaine, à véritablement ratifier le statut de Rome et à adopter des lois de mise en conformité. Et là, nous travaillerons maintenant au niveau national à ce que nos juridictions soient véritablement des juridictions crédibles. Oui, vous savez que si la perception négative prend une certaine ampleur au niveau de l'Afrique aujourd'hui, c'est tout simplement parce que l'article 27 du statut de Rome que les États eux-mêmes ont adopté parle du défaut de la pertinence de la qualité officielle. Mais nos chefs d'État aujourd'hui donnent l'impression ou font circuler cette information, cette intoxication de l'opinion publique en faisant croire que la Cour est devenue une Cour des Blancs contre les Noirs. Alors, à partir de ce moment, il y a un travail fondamental que nous devons faire en tant qu'organisation de la société civile, c'est de renverser le cours des choses en expliquant ce que c'est que la Cour pénale internationale. C'est un engagement qu'on a pris en tant qu'État. Et donc, nous avons le devoir de rappeler à nos États qu'ils ont pris l'engagement de dire que notre position officielle n'est pas une garantie pour ne pas être jugé demain. L'immunité égale impunité. C'est clair et net, il faut qu'on le dise. L'immunité égale impunité. Et pour cette raison, nous pensons que nous devons travailler de façon pédagogique à expliquer que nous ne devons pas faire de l'immunité au niveau international par rapport à la justice internationale. Quelque chose d'important. Vous savez que cette adoption du protocole portant modification du protocole relatif à la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, ce fameux protocole de Malabo, nous gêne tous à partir de l'article 46 bis qui juste accorde à tous les rôles responsables. Qu'est-ce qu'on appelle rôle responsable? Lorsque la population vous a confié sa destinée, la population déjà vous donne cette onction en vous élisant. Vous êtes déjà immunisé. Mais lorsque vous passez votre temps à brutaliser cette population, à tuer cette population, à la réduire en esclavage, mais vous vous auto-enlevez cette immunité. Alors pourquoi écrire dans des textes que on ne doit pas vous poursuivre pendant que vous êtes en exercice? Mais là, c'est encourager nos chefs d'État qui se reprochent des choses, qui sont préoccupés par leur avenir judiciaire après le pouvoir, à ne jamais quitter le pouvoir. Et vous avez compris ce qui se passe aujourd'hui avec cette 3e, 4e ou 5e ou énième mandat et la révolte de nos populations. C'est dommage. L'Afrique doit devenir plus responsable. Eh bien, parce qu'ils sont contaminés par le syndicat des chefs d'État. Et ceux qui ont ratifié, en prenant le cas du président kenyan,
en prenant le cas du président soudanais, en prenant très récemment le cas du président ivoirien. J'ai comme l'impression que ceux-là qui ont ratifié et qui l'ont fait, je crois, de bonne foi, aujourd'hui regrettent de l'avoir fait. Et bien entendu, contaminent ceux qui ne l'ont pas fait et qui ne veulent pas le faire. Mais ce qui est intéressant, et ça il faut le souligner, ceux qui ne l'ont même pas ratifié continuent de coopérer avec la Cour pénale internationale. Et c'est ça qui est intéressant. Ils continuent de coopérer avec la Cour pénale internationale. Mais je vais vous dire une chose. Nous devons aujourd'hui réfléchir un peu à ce qui se passe au niveau du Conseil de sécurité. Parce que le Conseil de sécurité est une des modes de saisine de la Cour pénale internationale. 3 États sur 5 n'ont pas ratifié le statut de Rome. Et ça décourage. Voilà pourquoi, au niveau de la coalition pour la Cour pénale internationale, nous avons rejoint une campagne que nous avons dénommée One for 7 billion. C'est-à-dire que le secrétaire général, le prochain secrétaire général des Nations Unies, nous estimons que ça doit être quelqu'un qui doit être recruté et non nommé selon les dispositions géographiques ou bien la rotation géographique. Nous voulons quelqu'un qui s'engage véritablement pour la justice internationale. Nous voulons quelqu'un qui pense aux droits des victimes, parce que les victimes ont aussi une voix. Et je crois que nous devons être cette voix, et c'est le travail que nous faisons au quotidien. Et nous sommes très sûrs que ça va prendre par la pédagogie qu'il faut adopter. Et nous avons cette pédagogie-là, et nous croyons que nous aurons le soutien de vous tous, de vous, des journalistes et des médias. C'est le sens de mon engagement. C'est le sens de mon engagement. J'y crois fermement et je crois que la paix dans nos pays passe par une justice crédible, une justice internationale impartiale, juste et effective. J'ai souhaité que notre engagement soit plus ferme, plus volontaire. Et j'ai souhaité également que la société civile ne baisse pas les bras et que nous puissions travailler effectivement à rendre nos justices au niveau national effectives. Vous savez, si au niveau national, le citoyen lambda croit en sa justice, a une perception positive de la justice au niveau national, nous n'aurons pas besoin, conformément même au statut de Rome, d'amener nos criminels devant une Cour pénale internationale. Il s'agit de rassurer tout le monde. Et ça, les organisations de la société civile doivent continuer ce travail de veille, de pression, de lobbying, de plaidoyer. Mais au-delà de cela, il faut une conviction. Il ne faut pas aller à la société civile parce qu'on estime qu'il y a de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, les organisations sont prêtes à nous financer. Non, il faut y croire, il faut s'engager et il faut se dire qu'au sortir de l'obscurité, il y a toujours la lumière. Voilà ce que je crois. Le rôle des agences de presse. Je crois qu'il est temps pour nous, organisations de la société civile, dans notre travail de plaidoyer, de mettre les journalistes, les médias au cœur du système. Je crois que de plus en plus, nous devons plutôt les inviter, discuter avec eux, à bâton rompu sur la justice internationale, travailler avec eux, les mettre au cœur de nos débats, afin qu'ils comprennent mieux la justice internationale et puissent mieux informer les populations. Vous connaissez la puissance du troisième pouvoir, comme on les appelle. Les gens croient ce qu'ils lisent, les gens croient ce qu'ils voient. Il est difficile, lorsque c'est parti, de changer cette opinion-là. Vous pouvez détruire quelqu'un, vous pouvez faire cette personne-là. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nos hommes d'État vous utilisent en tant que médias pour détourner le vrai regard sur la Cour pénale internationale. Il s'agit pour nous maintenant de corriger cela. Et nous pensons que nous devons travailler avec vous pour vous expliquer ce que c'est que la justice internationale et pour vous dire que vous devez nous aider à réussir notre mission. Mama ye jitoe korini